Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Quitus fiscal. Les particuliers et les professionnels qui souhaitent faire immatriculer un véhicule acheté dans un pays membre de l'Union européenne autre que la France doivent se procurer un quitus fiscal. Ce document permet d'attester que le véhicule est en règle au regard de la TVA. Les modalités de délivrance de ce quitus fiscal pour les demandeurs ayant leur domicile ou siège social dans 4 départements ont évolué. Il s'agit de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais et du Bas-Rhin. La démarche peut uniquement se faire en ligne sur le site www.ants.gouv.fr. Deuxième sujet de notre JT. Abus d'égalité d'un associé de SAS. Une SAS est détenue à égalité par 2 sociétés. Les statuts exigent l'unanimité pour les décisions collectives. Lors d'une assemblée, l'un des associés rejette la résolution sur la poursuite d'un contrat avec un client. Il est assigné par l'autre associé et la SAS pour un abus d'égalité. Il lui est aussi reproché d'avoir mené des discussions occultes avec ce client et un concurrent, lesquels ont conclu un marché. L'associé poursuivi n'a pas été condamné pour avoir négocié secrètement avec le client. En effet, pour les juges, sauf stipulation contraire, l'associé d'une SAS n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'en informer celle-ci. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux. En revanche, la Cour de cassation considère que la société mise en cause a bien commis un abus d'égalité en opposant son vote négatif à une opération essentielle pour la SAS dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment de son associé à parts égales. Troisième sujet de notre JT. Prouver la faute d'un salarié via un client mystère. Un employé de restaurant libre-service est licencié à titre disciplinaire pour n'avoir pas respecté les procédures d'encaissement de l'entreprise. L'employeur avait recueilli la preuve de cette faute au moyen d'un client mystère. S'agissait-il d'un stratagème rendant la preuve ainsi obtenue illicite ? Non. La Cour de cassation juge la preuve valable, l'employeur ayant informé le salarié de l'existence du dispositif du client mystère avant de le mettre en place, comme le Code du travail l'exige. L'employeur pouvait donc utiliser les résultats de ce dispositif au soutien d'une procédure disciplinaire.